s'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que si vous ne suivez pas attentivement cette vidéo ainsi que toutes les séries de vidéos qui sont liées à celle-ci, vous pouvez absolument tout faire. Vous n'aurez aucun résultat grâce au business e-product. Ça, il faut être clair là-dessus parce que cette série de vidéos sur la recherche e-product, la recherche des e-products rentables à lancer, est une vidéo vraiment capitale. C'est une vidéo très importante. Enfin, ce sont des vidéos très importantes, autant pour moi. Et pour une personne qui a déjà eu à faire du drop ou du e-commerce et qui peut-être a eu des résultats intéressants ou non, mais du moins a les bases solides, les bases, les fondations et les compétences nécessaires pour lancer un business en e-commerce et tout. Pour cette personne-là, la personne a juste besoin de suivre ces séries de vidéos et en toute sincérité peut se débrouiller toute seule par la suite et tout. La personne a juste besoin de suivre cette série de vidéos sur les recherches e-product et dans une certaine mesure peut se débrouiller toute seule et pouvoir vraiment lancer de son côté ou peut déjà commencer par lancer de son côté un business e-product à succès. Donc, c'est vraiment très important. Je tenais vraiment à mettre les points sur les i afin que tout soit clair, afin que vous soyez le plus concentré possible pour suivre ce qui va venir par la suite. Bon, je vous rassure déjà, il n'y a absolument rien de compliqué ici. Les trucs sont relativement simples à comprendre et là, vous verrez de vous-même et tout. Et voilà. Du coup, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que là, je partage l'écran? Je pense que mon écran, ok, c'est bon. Et comment est-ce que ça se fait, la recherche de e-product rentable? De mon côté, j'ai 3 différentes méthodes. 3, 4. Bon, il y a plusieurs méthodes que j'ai essayé de regrouper en 3 parties. Donc, la première méthode, c'est ce que nous allons voir dans cette première série de vidéos et tout dans cette première vidéo qui fait partie de la série de vidéos. La première méthode que nous allons voir, c'est comment est-ce qu'il faut faire la recherche de e-product rentable sur les réseaux sociaux directement. Et quand je parle de réseaux sociaux, c'est tout, hein. Ça peut être TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, qui est maintenant X.com. Et bref, vous connaissez tous les réseaux sociaux. On va pas tout citer là. Mais vous connaissez, donc ce qu'il voudrait dire que toutes ces plateformes-là, vous pouvez utiliser toutes ces plateformes pour trouver des e-products rentables. Mais là, on va se concentrer sur les plateformes principales et celles que j'utilise personnellement. Voilà. Donc, moi, pour ma part, je n'utilise pas du tout Snapchat. En toute sincérité, je ne l'utilise pas du tout. Donc, je ne vais pas vous montrer quelque chose par rapport à Snapchat. Non, pas du tout. Mais si vous suivez très bien ce que j'ai à vous montrer par rapport à Facebook, ce que j'ai à vous montrer par rapport à éventuellement Twitter, là, vous pouvez maintenant de votre côté reproduire juste le même procédé sur TikTok, par exemple, sur Snapchat, par exemple. Voilà. L'objectif, c'est de vous montrer comment les choses fonctionnent afin que vous puissiez avoir une certaine flexibilité et une certaine facilité à vous adapter par la suite et tout, à d'autres éventualités. Bon, trêve de bavardage, là, je pense que j'en ai déjà trop dit. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? Là, voilà, j'ai déjà eu à faire des recherches, c'est quoi? Sur Facebook directement. Là, on va commencer par les choses les choses les plus simples possibles. Voilà. Par la suite, ça va devenir de plus en plus intéressant. Là, je vous ai eu. Ça ne va pas devenir de plus en plus compliqué ou difficile, pas du tout, mais de plus en plus intéressant. Donc, on va essayer de commencer par les choses de base. Comme vous voyez ici, très bien, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai recherché dans la barre de recherche, j'ai mis juste e-book recruteur. C'est juste un exemple banal que j'ai mis dans la barre de recherche et tout. Et quand je fais cela, l'objectif, c'est quoi? C'est de voir des publications Facebook. Là, nous sommes sur Facebook, sur un compte classique et tout. Et là, lorsque vous êtes sur Facebook, comme ça, vous avez la possibilité de voir des publications récentes. Donc, je peux activer ce filtrage-là et Facebook va uniquement me montrer des publications récentes
qui sont sur voilà, vous comprenez, la recherche que, voilà, les publications récentes et tout, qui sont en relation avec la recherche que j'ai faite et tout. Voilà. Les publications que vous avez déjà vues, bon, ça, c'est pas trop intéressant. Peut-être intéressant dans le cas où vous avez déjà vu certaines publications, vous en avez déjà peut-être trop vu, donc vous aimeriez trouver des nouvelles choses. Donc, ça peut être intéressant de l'activer. Vous pouvez même filtrer par date de publication. Bah, voilà, clairement. Donc, vous pouvez choisir les dates voilà, les dates comme vous voulez. Et le lieu. Donc, s'il y a identifié, si par exemple, dans la publication, un lieu a été identifié, bah, vous pouvez le faire. Bon, ça, ce sont juste des paramètres de base que vous connaissez déjà probablement depuis très fort longtemps déjà. Mais l'objectif, c'est quoi ici? C'est de voir un peu ce qui est proposé. Quand vous faites une recherche, e-book, recruteur, c'est un e-product. Donc là, c'est juste, bon, ne vous attardez pas à l'exemple que j'ai pris. J'ai fait exprès d'avoir choisi cet exemple, voilà, afin que cela soit le plus banal possible. Et l'objectif derrière, c'est de vous prouver que même si on fait des recherches on met un truc bateau, il y a quand même des trucs intéressants qui sortent et tout. Et donc là, vous pouvez défiler. Bon, déjà, lorsque je défile, j'ai une publicité, voilà, un post sponsorisé de Facebook et tout. Bah, Facebook comprend. Bon, je vais vous dire ça par la suite. Bon, je ne vais pas vous spoiler autant pour moi. Et lorsque vous défilez, l'objectif, c'est de voir un peu ce qui est proposé. Et là, ce que je vous recommande de faire et tout, quand vous trouvez des trucs super intéressants comme ceci, copiez le lien, éventuellement le lien vers la page de destination, et puis le lien vers le compte, voilà, le compte ou la page Facebook en question, ou le groupe Facebook en question sur lequel la publication a été faite et tout. Copiez tout cela et essayez de le structurer comme cela se faut dans un fichier Google Sheet. C'est vraiment important par la suite et tout. Donc là, l'objectif, c'est de voir un peu ce qui est proposé et tout. Et de voir un peu, voilà, tout ce qui est proposé, de tout noter dans un fichier Google Sheet. Là, maintenant aussi, j'ai une publicité de Sad Ben, voilà, une publicité qui a tellement tourné où il fait la promotion de son livre, qui est également disponible en version numérique, je pense. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est un peu ça, c'est de défiler un peu, de voir un peu ce qui est proposé et voilà, de tout noter dans un fichier Google Sheet. Je vous expliquerai par la suite pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ainsi et pourquoi c'est important de le faire et tout. Donc, c'est par exemple ici, moi je trouve que, ok, là c'est quelque chose qui est intéressant et qui est dans le contexte, c'est-à-dire ce que j'aimerais ou j'aimerais vendre et tout. Bah, je prends, je note, je trouve le lien, je copie le lien de la page Facebook et tout, que je mets dans un fichier Google Sheet. Voilà, ça c'était quelque chose que je voulais vous montrer vite fait par rapport à Facebook. Voilà. Maintenant, quand on quitte Facebook, directement, il y a le Facebook Ad Library, c'est-à-dire ceci. Voilà, le Facebook Ad Library. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? Le Facebook Ad Library, vous faites juste une recherche voilà, dans le moteur de recherche, Facebook Ad Library, ou vous vous rendez juste sur ce lien. Voilà, https ads library, et puis bah, vous vous connectez à votre compte Facebook avant de faire cette manipulation et vous serez redirigé sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et la bibliothèque publicitaire, c'est quelque chose de vraiment très intéressant dans la mesure où Facebook regroupe toutes les publicités qui sont lancées sur ces plateformes méta. Donc, en gros, toutes les publicités Facebook, Instagram, Messenger, tout ça sont regroupés ici, étant donné que tous ces réseaux sociaux appartiennent à la même entreprise qui est Meta. Donc, du coup, vous avez toutes les publicités ici. Et là, c'est intéressant. Ici, vous avez vu, j'ai également mis dans la barre de recherche guide recruteur. Vous voyez un peu. Et également, ici, vous avez la possibilité de filtrer. Donc, du coup, attendez, je vais voir ceci. Voilà, vous avez la possibilité de filtrer par langue. Si par exemple, j'avais fait une recherche tout simple en anglais, ou je sais pas moi, voilà. Donc, vous avez la possibilité de filtrer par langue et tout.
de filtrer par annonceur, par plateforme, c'est-à-dire Facebook, Instagram, je vous le disais tantôt, Messenger, Audience Network et tout. Voilà, vous avez la possibilité de filtrer par ça, par type de contenu. Donc, si vous recherchez uniquement des publicités avec des créatifs, vous avez la possibilité des créatifs photos, vous avez la possibilité de filtrer ici, de mettre uniquement les images, que ce soit les mêmes, les images et même les vidéos uniquement, etc. Donc, c'est en fonction de ce que vous recherchez. Ceci peut être une alternative intéressante aux outils payants de recherche de produits que je vais vous présenter par la suite et tout. Parce que de toutes les façons, tous ces outils se basent sur la bibliothèque publicitaire de Facebook pour fonctionner. Vous comprenez? Je vais vous expliquer tout ça par la suite et tout. Et ici, en fait, c'est ça. Vous avez la possibilité de voir les publicités actives actuellement ou même celles qui ne sont plus actives. En gros, les publicités inactives. Et là, vous pouvez aussi filtrer par impression, par période. C'est-à-dire là, voilà, c'est par défaut, c'est mis sur le 7 mai 2018, voilà, à une date, à la date, voilà, le 27 novembre 2023, par exemple, et tout. Vous voyez un peu? Mais vous avez quand même la possibilité de définir, par exemple, et tout. Et ce que je vous recommande bien de faire, si vous faites des recherches dans la bibliothèque publicitaire et que vous avez de gros résultats, ce que je peux vous recommander de faire dans ce cas-là, c'est de filtrer, c'est-à-dire de voir sur les 3 précédents mois. Vous comprenez un peu? Donc, de prendre les 3 précédents mois. Vous voyez un peu, de filtrer. Comme ça, vous avez les... Si par exemple, la pub a du moins tourné pendant 3 mois minimum, cela voudrait dire que, voilà, c'est intéressant et que ça se vend. Parce que personne n'est assez bête pour investir en publicité sans avoir un retour sur investissement d'une quelconque manière, vous comprenez? Donc, du coup, si quelqu'un investit en publicité, a laissé sa publicité, voilà, pendant, je sais pas moi, 3 mois, comme ça, c'est potentiellement parce que le produit se vend, le e-product se vend. Donc, vous pouvez filtrer, c'est ce que je recommande de faire et tout. Vous pouvez prendre les 6 mois ou même les 1 mois parce que, en fait, je pourrais beaucoup plus recommander de prendre les 3 mois si, par exemple, vous faisiez du dropshipping. Parce que le drop et tout, c'est un business model. Voilà, il y a un produit 1 heure aujourd'hui, un autre produit 1 heure demain, etc. C'est ça. Et ça, c'est dû au fait que le business model du dropshipping est de plus en plus concurrentiel, c'est ça. Par contre, ce business e-product, il y a très peu de concurrence. Si vous êtes déjà ici et que vous suivez cette vidéo, c'est potentiellement parce que vous savez déjà ça. Donc, si vous voudrez dire que quoi, là même, vous pouvez même voir les e-products qui sont lancés, je sais pas moi, sur les 1 an. Vous voyez un peu. Donc, si quelque chose est lancé pendant 1 an, un concurrent le lance pendant 1 an, c'est potentiellement parce que ça marche toujours et que vous pouvez vous inspirer de cela pour créer votre propre e-product et tout. Ou pourquoi pas revendre la même chose, mais avec une approche légèrement différente. Une offre marketing beaucoup plus irrésistible, beaucoup plus intéressante, vous comprenez? En fait, c'est ça. Et là, c'est ce que j'avais à vous montrer par rapport à la bibliothèque publicitaire. Là, j'ai fait juste une recherche toute simple, hein, guide recruteur. Mais on peut faire plusieurs autres recherches, par exemple quoi? Les checklists, les templates. Je peux rechercher des thèmes, je peux rechercher... Et là, quand je fais des recherches, par exemple, je sais pas moi, je mets par exemple template, je vais essayer de mettre template tout simplement. Bon, je mets template tout court. Là, j'ai plus de 50 000 résultats. C'est quand même intéressant. Mais bon, que cela ne vous effraie pas, on a plus de 50 000 résultats potentiellement parce que dans template, il y a d'autres choses. C'est-à-dire, Facebook va nous sortir d'autres choses qui ne sont pas forcément des e-products. Donc, je pense qu'on va en trouver un. Voilà, bon, là, je ne lis pas, mais déjà, voilà, vous avez quand même une idée. Et maintenant, pour affiner, pour avoir des résultats intéressants, c'est là que vous appliquez les filtres. Et donc, vous pouvez maintenant appliquer le filtre. Par exemple, je peux uniquement choisir la langue française et tout. On cherche uniquement des templates en français. Je peux filtrer par annonceur, par plateforme. Voilà, bon, je laisse comme ça. Par type de contenu et par période d'activité. Donc là, je peux me dire, OK, là, je vais prendre les... qu'est-ce que je fais? Impression par période. Bon, bref, vous avez compris, je laisse ça, c'est pas si important que ça pour le moment. Donc, c'était juste pour vous montrer. Mais je peux quand même appliquer un filtre. Et là, lorsque j'applique le filtre en français,
j'ai juste 760 résultats. Donc, vous comprenez par rapport à toute l'audience francophone que 760 résultats pour le thème template, c'est très bas. Cela prouve une fois de plus encore que ce business de e-product est vraiment, voilà quoi, c'est maintenant qu'il faudrait se positionner rapidement là-dessus. Voir un peu. Et là, en fait, déjà, direct, Facebook montre potentiellement les pubs qui sont lancées. Donc, il y a des personnes qui vendent, par exemple, ça, c'est quoi? C'est un template de publication sur les réseaux sociaux. Quand je clique là-dessus et tout, Facebook me redirige. Bon, là, quand j'ai cliqué là-dessus, je suis redirigé immédiatement sur la page de la personne. Je ne sais pas qui ça, hein, mais c'est juste en faisant cette recherche-là, voilà, gagner des milliers d'abonnés qualifiés sur les réseaux sociaux, dont la personne vend un produit digital, donc du coup, un e-product. Et là, ce sont des templates Canva. Vous imaginez des templates Canva que la personne vend. Donc, des templates même que vous pouvez trouver gratuitement dans Canva, que vous, que vous n'avez même pas besoin de créer. Vous pouvez prendre ces templates-là et le revendre. Cela voudrait dire que vous voyez cette personne-là investir en publicité pour vendre des templates Canva qu'il a potentiellement juste chopé gratuitement chez Canva. Vous voyez un peu? Et là, je veux voir à combien il le vend. Ça, c'est typiquement quelque chose que je vous recommande de faire. Un tunnel de vente très simple, classique. La personne ne sait même pas casser la tête, hein. Juste une page de destination très simple, classique, dans lequel la personne, voilà, je n'ai pas lu le contenu, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Donc, du coup, je ne peux pas juger de la qualité du copywriting, de ce qui est fait dedans. Mais du moins, bon, design acceptable par rapport à ce qui est proposé. Je pense qu'il le vend à 37 euros, un truc comme ça. Attendez, je vais avoir tout. Voilà, 37 euros, nickel, parfait. Et voilà. Et potentiellement, lorsque la personne vend ceci à 37 euros, pour quelqu'un qui vend, je ne sais pas moi, un correcteur de posture en dropshipping à 37 euros, la personne aura peut-être dépensé 17 euros en publicité pour trouver un client. Beaucoup plus même. Ouais, un peu. Et payer peut-être 20 euros le produit. Au final, la personne n'est même pas rentable. Mais ici, si la personne dépense 17 euros pour trouver un client, il a quand même 20 euros de rentabilité, ce qui est super intéressant quand on compare ce business model-là par rapport au business model classique du dropshipping. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Et là, ici, lorsque vous voyez bien, j'ai tapé Midjourney. Ouais, un peu. J'ai tapé Midjourney pour voir si il y avait des e-products qui sont lancés en rapport avec Midjourney. S'il y avait des choses comme ça. Et là, j'avais fait des recherches et j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes. Et n'oubliez pas d'affiner, d'appliquer certains filtres et tout pour trouver voilà, des trucs qui sont lancés, qui sont vraiment intéressants et tout ça. Donc là, je suis en train de voir si je peux trouver quelque chose de concret à vous montrer. Voilà. Voilà, ça c'est dans une autre langue, mais ça aurait été intéressant à montrer. Euh, ouais, par exemple, cette personne, je pense qu'elle est en train de vendre une formation sur cela parce que la personne m'a join the AI Revolution. Donc, du coup, potentiellement une formation que la personne vend sur cela. Et puis, bah voilà. Je... Donc, du coup, quand je reviens ici, lorsque j'avais fait que dis voilà, lorsque j'avais fait... Là, en fait, bon, il y a aussi un truc que je ne vous avais pas dit. Si vous ne connaissez pas la publicité de Facebook, donc Facebook montre quand est-ce que la publicité est lancée, du moins sur le mois. Donc ici, et même le début de diffusion. Donc du coup, là, on a juste les pubs qui sont lancées en novembre 2023. Donc ça, ce sont des choses récentes. Et ça, par exemple, cette personne a lancé le truc récemment. Et là, si elle fait bien les choses comme cela se doit, en utilisant certaines stratégies que je vais vous montrer par la suite et tout, elle va chiffrer de ouf, juste en vendant des templates Canva. Vois un peu le délire. Donc du coup, bon là, par exemple, là, ce sont des pubs qui sont lancées en juin. Voilà, déjà, regardez le truc. C'est-à-dire, les pubs qui sont lancées en novembre, c'est tout ça. C'est ça. Et ça arrive très vite. Attendez, vous allez voir. Là, moi-même, je suis choqué. Voilà. Donc là, on rentre des gens dans les pubs qui sont lancés en octobre. Vous voyez un peu? Donc, octobre, il y a juste une seule. Voilà. Donc, cela prouve, c'est-à-dire,
que, voilà, cela ne cesse de prouver qu'à quel point ce business model est encore très peu exploité. Vous voyez un peu? Donc, du coup, c'est... Là, moi, je suis hypé, là. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et là, par exemple, ici, pareil, je vois une personne qui est en train de vendre 325 modèles, où c'est toujours la même personne. Elle cartonne de fou chez Studio. Toujours la même personne. Imaginez toujours la même personne. Là, par exemple, ce qu'on peut faire là, c'est quoi? C'est de cliquer sur son profil pour voir un peu la page du coup. Donc, c'est ça. Et là, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous faites des recherches comme ça. Essayez de trouver les liens. Trouvez un Google Sheet. Mettez le lien de la page Facebook. Mettez le lien de la bibliothèque publicitaire et tout dans une autre colonne. Mettez également le lien de la landing page parce que c'est ce qui est très, très important. La landing page, donc du moins ici, par exemple, là, ceci a été fait sur système.io clairement. Bon, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai su que ça a été fait sur système.io par la suite et tout. Mais voilà, c'est voilà, à vue d'œil, voilà, ça se voit clairement. Donc du coup, ici, vous allez utiliser le lien et le mettre dans le fichier Google Sheet parce que ça va vous être très utile par la suite et tout. Vous comprenez un peu? Et là, l'objectif aussi, c'est de répertorier tout ça. Et là, lorsque je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire l'espionnage, comment est-ce qu'il faut analyser le business, trouver comment est-ce qu'on peut s'inspirer et créer le note là, que cela va vous être très intéressant. Donc, vous allez vous remercier par la suite d'avoir fait ce travail en amont. Oui, parce que c'est très simple à faire. Vous venez juste dans la bibliothèque publicitaire et tout. Et là, vous faites des recherches comme ça en rapport avec tout ce qui est e-product. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça et voilà. Donc, du coup, c'est ça. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. En fait, je pense qu'à cette étape, déjà, vous aurez, vous vous posez certainement la question, qu'est-ce que je dois chercher? Ouais, là, par exemple, j'ai fait Midjourney, j'ai fait Template, mais vous manquez peut-être d'inspiration. Et c'est la raison pour laquelle je vous enverrai directement ici, dans le guide ultime du business e-product. Le guide ultime du business e-product, il y a absolument là-dedans. Et je pense que si vous suivez cette vidéo, c'est potentiellement parce que vous l'avez déjà suivi. Vous l'avez déjà lu. Vous voyez un peu. Donc, pourquoi je vous renvoie ici? C'est parce que dans cette partie du guide et tout, j'ai déjà fait le travail pour vous. Donc, je me suis déjà cassé la tête à écrire tout ceci pour vous. Donc, vous n'avez même plus besoin de chercher midi à 14 heures, de vous dire, bon, qu'est-ce que je dois faire comme recherche? Pas du tout. Vous prenez juste tout ce qui est ici, e-book et livre numérique. OK. Donc, vous savez que ce sont des e-products. Cours en ligne. OK. Logiciel et application. OK. Contenu multimédia, etc. Mais bon, là où ça va devenir beaucoup plus intéressant, c'est où? Attendez, je vais vous montrer. C'est là où j'ai fait la liste, la longue liste de voilà, exactement, ça commence ici. Et je pense que cette liste, si je ne dis pas de bêtises, je dois faire 2 ou 3 pages. Donc là, documents réutilisables, graphique et infographie, services en ligne, design de produits, tout ceci se vend très bien, merveilleusement bien. Contenu de blog, de site web, modèle 3D et impression 3D, fichiers ressources et code source. Voilà, donc du coup, par exemple, vous pouvez même rechercher des scripts PHP. Vous voyez un peu. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, bon, ne cherchez pas encore à comprendre, je sais pas, histoire de... On va rester sur les choses les plus simples possibles. Bon, les scripts PHP, c'est pour... voilà, ceux qui sont dans le développement, ils pourront mieux comprendre, voilà. Donc, là, modèle et impression de 3D. Et bon, il y a un truc à soulever. Vous n'avez même pas besoin de comprendre ce que c'est que les scripts PHP, par exemple, pour pouvoir le vendre. Vous n'avez même pas besoin de comprendre ce que c'est, en fait. Vous avez juste besoin de savoir qu'est-ce que ça fait. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce script PHP-là? Donc, c'est tout. Avec juste ça, vous faites le copywriting et vous commencez par vendre. Mais vous n'avez même pas besoin de comprendre, pas du tout. Vous voyez, vous verrez par la suite que voilà, c'est tellement simple de lancer le business e-product. Donc là, j'ai mis une longue liste et je vous invite à aller checker ça. Hein. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est lorsque vous lisez bien ceci, vous aurez déjà des idées. Parce que,
En fait, là, c'est le travail que je vous demande de faire, en fait. C'est là. Je ne veux pas vous lister qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les barres de recherche ici, sur Facebook, et notamment dans la bibliothèque publicitaire, pas du tout. Et voilà, non, non, pas du tout. Vous avez déjà le guide, vous avez absolument tout ici. Faites un peu plus de, comment on dit, faites preuve d'ingéniosité. Vous n'avez même pas besoin de faire preuve de ça, mais juste vous lisez, et puis bah, vous avez des idées de ce qu'il faut chercher concrètement. Et si vous ne voulez pas vous casser la tête à aller trop loin, mettez juste tout ce que j'ai mis en gras. Donc, par exemple, fond d'écran et écran de veille, vous recherchez ça dans la bibliothèque publicitaire et tout, et ben vous verrez potentiellement des personnes qui lancent ça, qui vendent des choses en rapport avec cela. Donc, et essayez de répertorier des choses qui vous parlent voilà, à première vue, bien qu'il y a certains critères que je vais vous montrer par la suite qui vont vous permettre de sélectionner voilà. Par exemple, là, en fait, quand j'étais dans la bibliothèque publicitaire, je vous disais de filtrer. Donc, lorsque vous filtrez, vous avez moins de résultats. Et là, vous pouvez voir qu'est-ce qui est lancé récemment. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez voir ce qui est lancé récemment et qui est toujours actif. Parce que ici, Facebook met, voilà, que c'est actif. Donc, ça voulait dire que cette publicité est toujours active. Ça a été lancé le 21 novembre. Voilà, il y a cela quelques jours. Donc, ici, vous pouvez voir les récapitulatifs et tout. Ouais, un peu. Donc, transparence UE, ça permet de voir, d'avoir beaucoup plus de stats sur la publicité. Attendez, je vais voir. Voilà. Donc, du coup, on va voir les détails de la publicité. Exactement. Et là, en fait, c'est quoi? Lorsque vous vous trouvez ici, pour ceux qui ne le savent pas, là, par exemple, avec cette publicité, je peux voir avec la transparence UE, pour ce qui est lancé en Europe, les ciblages que font le business. Là, par exemple, je vois que la personne a ciblé ceux qui sont en 18 et 65 ans. La personne a ciblé uniquement les femmes. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est prévisible. C'était quelque chose de vraiment très prévisible. Et vous voyez déjà la couverture. Donc, Facebook vous dit que cette publicité a été montrée à 4684 personnes à l'heure où je tourne cette vidéo. Clairement, voilà. Et là, vous avez les informations. Bon, ça, c'est un banger. C'est quelque chose de très intéressant. Vous avez des informations comme quoi le lieu, c'est la France. Ceux qui ont plus de 65 ans, il y a 54 personnes qui ont vu la publicité, uniquement des femmes. Un homme qui a entre 35 et 44 ans a vu la publicité. Voilà. Donc, du coup, vous avez des informations très intéressantes à propos de l'annonceur. Bon, il n'y a pas trop d'informations à voir ici. Et bénéficiaires et payeurs. Bon, ça, c'est une récente, quelque chose qui est arrivé il y a cela quelques mois. Mais c'est uniquement pour les publicités qui sont lancées dans l'Union européenne. Donc, vous pouvez juste avoir les stats là pour les publicités qui sont lancées dans l'Union européenne. Pour les publicités lancées en Australie, aux États-Unis, des choses comme ça. Vous n'aurez pas toutes ces informations détaillées. Donc, je tiens à le préciser. Et ça, c'est dû à la réglementation mise en place en l'Union européenne. Donc, c'est ce qui oblige justement Facebook à partager ces informations en toute transparence et tout. Vous voyez un peu. Et puis, c'est ça, hein. C'est ça. Donc, du coup, l'objectif, c'est ça. Par exemple, ici, on revient à notre guide et tout. Je reviens au guide. Voilà. Donc, du coup, vous avez tout, hein. Vous avez, voilà, je vous ai déjà fait une longue liste. Peut-être ça fait 3 ou 4 pages. Même, vous pouvez même rechercher des CV, c'est-à-dire des templates de CV, voilà, guide pour examen, les signaux de trading. Si vous êtes déjà dans ce domaine, ça serait intéressant de même le vendre et tout. Et je vous montrerai, si vous êtes dans ce domaine, je vous montrerai potentiellement, quand vous pouvez me poser ces questions lors des coachings live, et je vous dirai exactement comment est-ce que vous pouvez faire. Et je vous montre comment est-ce que je l'ai fait sans forcément connaître quoi que ce soit du trading. Je n'ai même pas eu besoin d'être un trader pour pouvoir vendre justement les signaux de trading. Ouais. Donc, il y a tellement d'informations ici. Et puis, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux vous rajouter là, ici? Si vous remarquez bien, les informations que je partage depuis le début, ou dans cette partie, ce sont des e-products, des idées de e-products. Donc ici, les présentations Keynote prêtes à l'emploi, les bibliothèques de code source prêtes à l'emploi, les jeux éducatifs pour enfants, les plans de construction de bricolage, les scripts, bref, vous avez compris.
Donc, c'est ça. Est-ce que vous partagez? Maintenant, en fait, il y a autre chose qui est aussi intéressant à voir. C'est quoi? C'est la niche. Un peu. La niche est différente du produit. Le e-product, il y a le e-product et puis la niche également. Donc, du coup, en fait, c'est quoi? Bon, qui donne autant de valeur? Dans un simple e-book, ça me fait marrer. C'est mignon. J'espère que vous avez quand même apprécié énormément ce guide. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et voilà. Donc, là, en fait, c'est quoi? Ah non, 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 pas du tout. Je dois vous montrer cela ici. Exactement. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Vous verrez, j'ai mis les niches rentables pour la vente de produits numériques. Donc, du coup, je vous ai répertorié quelques niches rentables, mais il y en a tellement. Je pense que essayez de me rappeler cela lors du coaching live ou dans le groupe privé. Je vais vous trouver toute une longue liste de niches, une centaine. Donc, vous serez vraiment... là, je vais vous gâter complètement. Donc, je vais vous trouver une liste comme ça. Essayez de me rappeler dans le groupe privé et je vous le partagerai. Donc, du coup, ici, c'est quoi? Là, on a santé et bien-être, finances personnelles, par exemple, et tout. Bon, vous pouvez développement personnel, relations et amour, marketing, entrepreneuriat, technologie, information, cuisine et recettes. Donc là, ce sont des niches très intéressantes que je suis en train de vous partager là. Des niches dans lesquelles il faut potentiellement créer des e-products super rentables. Donc avec des clients, voilà, des clients prêts à acheter, des clients les plus chauds. Voilà. Donc du coup, fitness et entraînement, méditation et pleine conscience, décoration intérieur et design, éducation pour enfants, voyage et aventure, musique et production musicale autant pour. Donc là, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une idée d'e-product et une niche et de voir dans quelle mesure mixer les deux. Là, par exemple, quand je faisais la recherche depuis le début, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ici quoi? E-book recruteur. E-book, c'est un e-product. Recruteur, c'est la niche. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je veux en venir. Donc, du coup, par exemple, OK, vous pouvez choisir par exemple checklist. Checklist quoi? Checklist en rapport avec business. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez chercher checklist business dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, par exemple, et tout. Ou sur Facebook directement. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Ces vidéos commencent pas à être trop longues. Donc, du coup, je m'arrête là. Et puis, je ne sais pas combien de séries de vidéos je peux faire pour ceci, pour vous expliquer ceci. Parce que je prends vraiment mon temps pour vous expliquer la chose comme cela se doit. Parce que je sais que c'est très important. Parce que c'est la base. C'est la base. Si vous comprenez ceci, bah, le reste, ça sera beaucoup plus simple et tout. Donc, du coup, je prends vraiment mon temps pour vous expliquer ceci. Mais je m'arrête là pour le moment et vous aurez une suite à cette vidéo. Et voilà, dans lequel je vous montrerai d'autres techniques comme ça pour trouver des hypodotes rentables. Mais j'espère que vous avez compris. Si j'ai un travail à vous donner ici, c'est de commencer dès maintenant par implémenter ce que je vous ai montré. Donc du coup, d'aller sur Facebook directement ou d'aller sur Facebook Ad Library. Donc, du coup, d'aller sur Facebook ou voilà, dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, de commencer par faire des recherches dans le champ lexical ou en rapport avec le e-product. Donc, vous pouvez chercher juste les e-products seulement ou soit les e-products plus la niche. Et là, référez-vous au guide. Vous allez avoir des idées de e-products rentables. Et la plupart d'entre eux, j'ai déjà testé tout ça. Donc, du coup, je vous ai juste répertorié les pépites et tout. Donc, vous avez juste les e-products plus maintenant les niches rentables. Et rappelez-moi également par la suite, je vais vous partager d'autres idées de niches et tout, d'autres types de niches aussi très intéressants à tester. Donc du coup, je m'arrête là. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo.